Marguerite Correa. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui avec Fatimata Diaw, cofondatrice de Mungano. Ça faisait un moment où on n'a pas fait de podcast ou vidéocast. Ça fait même très, très longtemps. Mais bon, aujourd'hui, c'est la première. Fatimata, je te remercie vraiment pour ta patience, l'indulgence et tout. Merci à toi. Voilà, dis-moi comment vas-tu aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Donc, Ouais. ravie de réouvrir en fait ta session de podcast. Donc, Ouais, heureuse, hein, ouais, contente. ouais. Première expérience, j'ai jamais fait. Non? Ah, tu vas être top. Tu vas adorer. Et je pense que c'est même... Enfin, tu verras. À la fin, tu me diras ce que tu en Ouais, penses. ok. Alors, ben aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entrepreneuriat en France et au Sénégal. On n'a pas l'ambition de tout couvrir, mais on a envie quand même de vous donner quelques conseils parce que nous, on est des entrepreneurs, on se débrouille très bien. On pense qu'il y a peut-être des choses que si on partage, je pense pas, je suis convaincue qu'il y a des choses qu'on va partager avec vous et ça pourra vous servir. Effectivement. Ouais, super. Donc, dis-moi, Fatimata, bon, d'entrée en jeu, quand on parle de consulting, parce que tous les deux, c'est ce qu'on fait, mais là, on va mettre en Ouais. avant ce que tu fais avec Mungano. Quels sont les enjeux du consulting? Est-ce que, par exemple, dans le début, on peut juste déjà brosser le paysage du consulting? Qu'est-ce que ça veut dire exactement le consulting? En tout cas, dans notre cadre, le consulting, c'est vraiment en fait accompagner en fait des entrepreneurs qui n'ont Mhm, pas forcément les compétences et les connaissances pour pouvoir se développer. mhm, Ça, dans notre cadre, c'est dans ce sens-là. En fait, mhm, apporter une expertise mhm. afin de permettre à l'entrepreneur de pouvoir avoir une vision, une visibilité sur son projet. D'accord. Et c'est très, très précis parce que souvent, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on commence de manière très intuitive, on commence en faisant plusieurs choses à la fois et on se dit pourquoi pas se lancer ou on se lance timidement. Et essentiellement, on manque de recul. On ne sait pas trop euh, est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que mon idée, on sait que notre idée est bonne pour nous, mais est-ce que le public ou les potentiels clients et prospects vont entrevoir la chose de la même manière? Mais maintenant, parlons un petit peu des enjeux du consulting, parce que vraiment, ce que c'est Mungano, c'est une plateforme que vous êtes, et on va détailler plus tard ce que vous faites dans la Mhm. plateforme Mungano. Mais si un peu brosser, quand on commence en tant qu'entrepreneur dans notre environnement, quels sont les enjeux qu'on rencontre le plus souvent, qu'on soit en Afrique, par exemple au Sénégal, où vous travaillez essentiellement, et en France aussi, par exemple. Quels sont les enjeux que vous rencontrez, enfin, quels sont les enjeux du secteur de consulting dès le départ? Après, le consulting, c'est pas notre première activité, mais effectivement, on a dû en fait incorporer ce service-là Ouais. parce que donc Mungano est un réseau d'affaires, Mhm. donc on met en relation donc des entrepreneurs entre eux Mhm. pour pouvoir ainsi saisir plus facilement des opportunités de business. Mhm. Donc il y a des entrepreneurs qui ont des très très bons projets Mhm. à impact, mais comme tu disais tout à l'heure, n'ont pas assez de recul, n'ont pas assez de visibilité par rapport à l'opportunité que pourrait avoir leur business. Donc Mhm. nous, on les accompagne à mieux peaufiner donc leur projet, à mieux entrevoir les différentes perspectives d'évolution. Mhm. Et c'est dans ce cadre-là que le consulting intervient. Quand je dis consulting, je pense que je suis très vaste, hein, je suis très large. J'inclus aussi ce que vous faites, en fait. Bon, une plateforme c'est des services que vous faites déjà, mais moi, je vois votre mise en relation, que pas seulement, vous ne me dites pas juste, viens, par exemple, on a discuté avec la possibilité d'intégrer Mungano, et la manière dont tu m'as approché, que tu m'as expliqué la plateforme, tu as vraiment pris le temps de conseiller, tu as vraiment pris le temps de dire, voilà, que intégrer ta plateforme, voici les avantages par rapport à mon business. Donc, c'est ce côté éducatif aussi qui, dans mon entendement, c'est comme D'accord, oui, le fait d'accompagner, d'expliquer ouais. vraiment, oui, oui, effectivement, ouais. Pas Oui, que le c'est le centre est du là, truc, quoi. tu ne lâches pas les gens dans une plateforme et puis ils font n'importe quoi. Mais c'est vraiment le critère de sélection. Vous êtes vraiment dans le consulting, même si vous ne vendez pas de manière scientifique les conseils. C'est comme Mhm. ça que je le vois. Après, je peux me tromper. Hein, et Si, si, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et c'est le cœur, en fait, de notre activité.
C'est vraiment en fait d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs à chaque étape. OK. C'est-à-dire que nous, déjà en amont, on va rencontrer le client ou le partenaire ou peu importe. On va échanger pour mieux connaître donc ce partenaire-là. Et après, il y a une intégration au réseau et pas avant. Et ensuite, on accompagne également l'entrepreneur à pouvoir se développer en interne avec les autres collaborateurs, avec les autres membres du réseau. Excellent. Mais en fait, c'est du consulting en fait continu, on va dire, hein, dans ce cas-là. Si Ah oui, vous arrêtez ouais. pas. Et c'est de manière très, c'est de manière, c'est dès le début en fait. Bon, exactement. OK. Maintenant, si on revient un petit peu dans, sur, par exemple, les enjeux du secteur. Par exemple, quand vous avez décidé de vous lancer, qu'est-ce que vous avez rencontré, enfin, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés? Comment est-ce que vous avez vu le marché, en fait? Est-ce qu'il était vierge? Est-ce qu'il était surchargé ou comment? Ah, en Afrique, il est vierge. Hein. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des agences de consulting, mais je dirais pas par rapport à ce qu'on trouve ici. Ouais. Le marché est très très vierge. Il y Ouais. a de quoi faire et surtout il y a énormément, pour moi, hein, il y a énormément d'entreprises à accompagner en fait à leur développement, à conseiller. Mais le consulting, c'est quoi? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on échange notre savoir. Il y a pas de quelque chose de palpable en fait. Et les personnes en Afrique ont un peu une réticence au consulting parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle m'apporte en fait? Alors que c'est une connaissance, une expertise qu'on leur apporte, mais comme c'est pas palpable, ils n'ont pas forcément euh, cet attrait au consulting en fait. En fait, je pense que, comme tu dis, comme c'est pas palpable, et puis nous, quand on pense à service et bien, soit on obtient un document solide de 100 pages à la fin, un document pour dire qu'on a fait quelque chose, ou à la fin où on leur donne un produit, une banane ou quelque chose, une table ou une chaise. Donc là, ils se disent, ah, j'ai acheté quelque chose. Mais passer quelques heures avec Fatimata qui te parle de l'importance d'intégrer un réseau d'affaires et de payer pour être dans ce réseau d'affaires-là peut sembler un petit peu trop demandé ou exagéré. Je comprends. C'est ça. Ouais. Et donc, disons par rapport enfin, j'aime bien parler de l'importance de l'entrepreneuriat parce qu'on parle enfin, on parle d'Europe, on sait que, on va préciser en France, et aussi on va parler du Sénégal. Ce sont les deux pays qu'on inclut aujourd'hui. Ma question à toi, c'est quelle est l'importance de l'entrepreneuriat dans ces deux pays-là? Ben, c'est super important. C'est super, très, très important pour moi parce qu'en fait, je suis tirée par ces deux parties du monde, en fait. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toute ma vie en France, mais à côté de ça, j'ai des origines et j'ai envie, en fait, de faire en sorte de participer à l'éclosion, en fait, au développement du continent, et plus particulièrement au Sénégal. Donc c'est pour ça que, en tout cas, mon activité est à travers ces deux pays, la France et le Sénégal. Et surtout, on sait qu'en Afrique, il y a énormément d'opportunités à saisir. Et j'aimerais bien que ce soit nous, les enfants de la diaspora, entre guillemets, parce que diaspora, c'est pas trop le terme approprié, parce que je suis pas de la diaspora, je viens de nulle part, en fait. Je pars seulement. donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est super important. Très important même. Ouais. C'est le cas, c'est bon, on ne peut pas tous trouver du travail chez quelqu'un. À un moment donné, il faut qu'on crée ces emplois-là, d'où entreprendre. C'est dans les deux sens, que ce soit en France, il y a beaucoup de petites entreprises en France. Il y en a plein, Oui. des entrepreneurs, il y en a tout plein. Et souvent, dans le paysage d'entrepreneuriat chez nous, on n'en a pas autant. On n'en a pas autant. Il n'y en a pas autant. Les gens, ils sont plus dans l'informel. Ils, ils entreprennent, mais pas, oui, c'est pas structuré ou, voilà. Mais l'entrepreneuriat, c'est très important. On a un impact en fait dans l'économie en entreprenant et en créant son propre métier. En fait, quand on entreprend, on résout des problèmes Problème. que l'on rencontre. Donc
Donc, il y en a beaucoup. Donc, on essaie de participer à cet engouement-là. Parfait. Et parlons un petit peu de toi, de ton parcours professionnel et éducatif. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as débuté de manière scolaire et aussi professionnelle? Ouais. Donc, d'abord, moi, j'ai d'abord commencé. Donc, moi, j'ai fait donc un bac, un bac classique. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant de gestion PME-PMI. Mhm, Je n'aimais pas du tout, c'était vraiment dans l'administratif. J'ai fait des stages en tant qu'assistante de direction, etc. J'aimais pas trop, en fait, c'était trop paperasse pour moi. Je voulais vraiment voilà, que ça bouge, je voulais échanger, j'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien, voilà. Et c'était trop, voilà, c'était avec la direction, c'était pas mon truc. mhm, Donc, je me suis réorientée vers le domaine commercial. mhm, Parce que le domaine commercial, donc, il y a la relation client, il y a l'échange, il y a le challenge, donc c'est ce qui m'a attirée. Donc, j'ai fait un BTS négociation relation clientèle. Et mhm, ensuite, j'ai fait une école de commerce en management et stratégie commerciale. mhm, Donc, après l'obtention de mon master, donc j'ai travaillé dans le domaine commercial toujours en tant que chef de projet, assistante. J'ai fait assistante commerciale, j'ai commencé bas. Euh, euh, j'ai fait chef de projet. Ensuite, à la fin de ma carrière, donc j'étais ingénieur commercial pendant 8 ans mhm, dans le domaine scientifique, donc mhm, dans le domaine scientifique et dans le bâtiment. mhm, Dans la deuxième période j'ai fait 4 ans dans le bâtiment et mhm, ensuite j'ai fait 3 autres années dans l'industrie. mhm, Donc voilà, donc toujours dans le domaine commercial. Donc voilà, c'était de la vente, c'était du challenge, c'était des objectifs, c'était le travail avec les grands comptes, etc. mhm, Donc à un moment donné, ben je pense que j'ai fait le tour en fait dans l'activité mhm, et je voulais vraiment donner du sens à ce que je faisais. mhm, Et ben, j'avais toujours cette envie en fait de faire quelque chose en fait pour l'Afrique. mhm. Et voilà, après, voilà, au cours voilà, franchement, j'ai fait le tour au travail avec mes collègues. J'en pouvais plus, en fait, j'étais arrivée à une limite. Il fallait que je fasse autre chose parce que j'en pouvais plus, en fait. Clairement, j'avais besoin, en fait, c'était viscéral. J'avais besoin de faire quelque chose, Ouais. de donner du sens à ce que je faisais. Donc d'abord, je me suis lancée, donc je voulais faire quelque chose avec l'Afrique. Mhm, Donc, la première chose que j'ai faite, c'était de travailler avec des petits producteurs au Sénégal. mhm, Et donc, j'aime bien aussi la mode aussi. mhm, Donc, je faisais des créations avec des tissus vraiment d'origine africaine. mhm, Voilà, tout ce qui est façon de famille, etc. Des tissus typiquement africains. mhm. Donc j'ai fait ça pendant un an. J'avais créé ma marque de vêtements, etc. Donc je vendais les vêtements, ça fonctionnait bien, mais je voulais aller plus loin parce que je voyais pas, voilà, ça permettait à des petits producteurs de vendre leurs produits, de se faire connaître, etc. Mais il Mhm. n'y avait pas l'impact que je voulais. Et Quand je t'ai vu à surtout, Dakar, j'ai trouvé ton style très unique. Je me suis dit, waouh, mais je comprends maintenant d'où vient ce style en fait. Tu es vraiment c'est in. ça, Yeah. c'est ça. Et du coup, donc voilà, je voulais faire autre chose et beaucoup plus impactant. Mhm, Et je me suis dit, ouais, voilà, j'ai réfléchi avec mon associé, Fatou. Donc, elle aussi euh, voulait entreprendre, et du coup, on a réfléchi. En fait, Mungano, ça s'est passé par plusieurs chemins. On voulait d'abord faire en sorte en fait, c'était entre la diaspora africaine, créer un site, un annuaire, en fait, avec les entreprises, issues africaines qui sont ici en France mhm, et leur permettre en fait d'avoir une visibilité. mhm, De s'arrêter là. J'ai dit non, on peut faire encore plus loin en fait. On peut faire plus loin, on peut faire autre chose. Permettre parce que nous en fait ce que je faisais moi, je mhm, mettais dans mon activité dans la mode, je recherchais souvent des collaborateurs, des partenaires et j'avais du mal à trouver. C'était mhm, compliqué. mhm, Du coup, je me suis dit, autant
faire permettre, ça se trouve, moi j'ai ce problème-là, ça se trouve que d'autres aussi ont le même problème. Donc, faire une plateforme qui référence des entrepreneurs qu'on aura sélectionnés et qui propose des produits et services de qualité, que ce soit ici en France ou au Sénégal. Bingo. Et aussi faire des mises en relation entre les deux en fonction de ce qui est recherché. En sachant qu'en Afrique, au Sénégal, il y a des opportunités d'affaires. Ça va permettre aux entrepreneurs qui sont ici en France de les saisir et vice-versa. Donc, on a réfléchi sur cette plateforme de mise en relation. Et ça a découlé les différents services qu'on propose aujourd'hui. Wow, super. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur Mungano. Mon activité, c'était... j'avais créé aussi un PB entre-temps. J'avais créé aussi une activité. Elle est toujours... Oui, j'avais oublié. Donc, après avoir fait les vêtements, ma marque de vêtements, j'avais créé... bon, je faisais du consulting, complètement du consulting par rapport à ce que je faisais, ce que j'ai toujours fait. De la vente, tout ce qui était stratégie commerciale, développement commercial, etc. Donc, je me suis dit, je vais profiter de ce que j'ai toujours appris, de tout ce que je connais, mon expertise, et la partager et permettre aux entreprises TPE, micro, etc., aux entrepreneurs qui savent pas forcément, qui n'ont pas cette appétence commerciale, leur proposer un accompagnement et de les aider à pouvoir développer leur business ou booster leur business. D'accord. Voilà, ça, je l'ai fait pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, donc j'ai accompagné des entreprises au Sénégal. J'ai kiffé parce que franchement, il y avait de quoi faire. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce que les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler, donc ils étaient coachables. Ça, c'est super important d'être coachable. C'est-à-dire reconnaître qu'on a un besoin et qu'on a un problème, entre guillemets. Parce que c'est pas toutes les entreprises qui reconnaissent qu'ils ont un problème et qui peuvent écouter, se dire, elle a l'expertise, on va l'écouter et on va voir ce que ça donne. Et on va faire, on va appliquer. Parce que c'est une chose d'écouter, de planifier ces belles réunions, ces belles présentations, limite des pauses pour eux, alors que toi, tu te donnes à fond. C'est ça, c'est du taf. Ils n'ont pas exploité ce qui est dommage. Et ils se retrouvent, ils sont encore dans la même situation. On se dit, j'ai fait du consulting, ça n'a pas marché. Non. Non, c'est un suivi, c'est sur une longue période. Voilà, il y a du management derrière. On est là pour voir si les résultats ont avancé. On a des indicateurs, on met en place des indicateurs, on voit si ça évolue ou pas, est-ce que vous avez mis en pratique, etc. Non, il y a un suivi qui est assez continu. Donc, j'ai vraiment aimé. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et de toute façon, ce que je faisais, en fait, je l'ai incorporé dans Mungano, de toute façon. Je le fais toujours, mais chez Mungano. Excellent. Et voilà, en fait, donc c'était la suite logique, on va dire, la suite logique de mon parcours entrepreneurial. Ouais, je suis tellement ravie. On va rebondir dessus. On va juste faire une petite pause publicitaire et on revient. Ouais. Ouais, notre pause publicitaire est finie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marguerite. Si vous nous prenez en cours de chemin, aujourd'hui, j'ai Fatimata Diao, cofondatrice de Mungano, une plateforme de mise en relation d'affaires. Nous sommes en train de parler entrepreneuriat. Nous avons découvert un petit peu son parcours et ses activités. Là, on va juste plonger dans le sujet et parler des services que vous faites avec Mungano. Quelles sont vos activités phares? Qu'est-ce que vous offrez de manière générale? Et aussi, parlez-nous un petit peu des activités qui sont phares en ce moment. D'accord. Donc, Mungano, en fait, c'est tout un concept. Nous, on fait vraiment la promotion de l'entrepreneuriat. On sait, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va permettre d'impacter l'économie. Donc, on a plusieurs services associés. Donc, notre activité principale, c'est la mise en relation entre les entrepreneurs en Afrique, en Europe, on va dire, en Europe et en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. Après, voilà, on s'adresse également à des particuliers qui ont un besoin au Sénégal et en fait, on fait de la mise en relation en général. Et donc, on propose aussi, également des services associés, tels la création d'entreprises, donc création d'entreprises clés en main. On propose également tout ce qui est avant création, donc études de marché, business plan, et accompagnement. Accompagnement, comme je disais tout à l'heure,
tout ce qui est consulting, consultance pour pouvoir booster, développer le business. Donc, tout ce qui est opération commerciale, marketing, etc. Excellent. Et donc, par exemple, quand vous aidez dans la création d'affaires, est-ce que vous aidez des gens à créer, quand vous avez des créations de business clés en main, est-ce que c'est uniquement, c'est dans quel pays vous avez la possibilité de les aider par exemple, moi, si j'ai envie de créer en France, je t'appelle Fatimata, est-ce que tu as la possibilité de m'aider à créer en France ou ça doit être là où je suis domiciliée, ou est-ce que tu as la possibilité de m'aider à créer une entreprise au Sénégal aussi? Donc, très bonne question. Donc, la création d'entreprise se fait à distance au Sénégal. Donc, vous êtes n'importe où dans le monde. Okay. On peut créer votre entreprise clé en main au Sénégal. D'accord. Parce que c'est possible de le faire. On a des collaborateurs, on a des partenaires, notaires, partenaires financiers, etc., pour la création. Et donc, à distance, on vous remet les documents, etc. Donc, il y a un accompagnement, il y a tout un pack qui permet donc d'avoir cette prestation-là. Et si tu es en France, ben, on n'a pas la possibilité de le faire à distance. Il faut impérativement que la personne soit en France. Mais par contre, on vous accompagne à la création. C'est-à-dire qu'on peut élaborer vos statuts, vous accompagner sur le choix de la forme juridique de votre entreprise, parce que tout dépend de votre activité, ce que vous souhaitez faire. Donc, on peut vous accompagner sur ces deux points-là. Après, pour la création, bah, il faut aller en chambre de commerce, etc. pour la création. Exact, parfait. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la plateforme Mungano. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Je suis là, j'ai mon business et bon, je me dis, bon, qu'est-ce que la plateforme Mungano m'apporte réellement? Je suis l'entrepreneur sceptique qui n'aime pas payer pour du consulting, tu vois. Donc, comment ça se passe? Quels sont les avantages que je peux tirer de cette plateforme? Donc, la plateforme Mungano. Donc la plateforme Mungano, c'est un réseau d'entreprises. Donc, les entreprises qui font partie de Mungano, ce sont des entreprises qu'on a sélectionnées en amont, en fonction de critères de qualité et d'autres critères que nous avons en interne pour permettre d'avoir, on va dire l'excellence, mais on va dire l'excellence. On va dire l'excellence. Et donc, en intégrant donc ce réseau, déjà, entre les membres, vous bénéficiez de services davantage. Ça veut dire que si moi, je suis dans le domaine du marketing, j'ai un autre collaborateur, un autre membre qui est dans le domaine du digital, j'ai un besoin dans le domaine du digital, je vais faire appel à mon collègue qui est membre, je vais bénéficier de tarifs préférentiels parce que je fais partie du réseau Mungano. Donc, il y a on a donc ces avantages au niveau financier et de service en faisant partie du réseau. Donc, logiquement, on gagne en visibilité et on développe aussi notre business parce que l'objectif, c'est de créer un écosystème, de vraiment faire en sorte de travailler entre les membres, de saisir les opportunités entre nous, plus facilement les opportunités. Parce que quand on ne se connaît pas, bah, c'est difficile de se dire, bah, j'ai un besoin, on va chercher un peu partout, mais là, je sais que j'ai un besoin parmi les membres, j'ai une personne qui peut répondre à mon besoin, je sais qu'il y a une sélection qui a été faite, il y a peu de risques que je me trompe. Donc, il y a cet avantage-là. Et vous bénéficiez aussi d'accompagnement, tout ce qui du consulting, qu'on disait tout à l'heure, pour permettre de se développer aussi l'intelligence collective. Parce que plus on est en nombre, plus on a la possibilité de faire de grandes choses. Et c'est ce qui va permettre ce réseau. Et je vais juste rajouter l'importance d'être en réseau. On perd tellement de temps à chercher les bons collaborateurs. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est difficile de trouver un bon collaborateur. Par contre, vous êtes dans une plateforme comme Mungano qui a déjà fait le travail
de filtrer les bons collaborateurs, qui a mis des critères de sélection professionnels pour s'assurer que les gens qui sont là vous rapportent des services de qualité. C'est des gens qui ont une réputation, c'est des gens, Mungano, comme on dit en anglais, vous vouch, vous mettez votre, c'est comme un filtre en fait que vous faites. Comme une épousette, voilà. Je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, ouais. Oui, c'est excessivement important. C'est tellement important parce qu'on n'a pas le temps de faire toutes les erreurs quand on est entrepreneur et certaines erreurs sont coûteuses, surtout quand on choisit les mauvaises collaborations. Et en tant qu'entrepreneur, on a forcément besoin de choisir des collaborations parce que pour des raisons économiques, pour beaucoup de raisons, il faut travailler en réseau. C'est excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Et puis, il y a le fait que quand on parle d'Afrique, c'est flou. Il n'y a pas d'informations. C'est ça, ouais. On ne sait pas qui est là-bas. On sait qu'on est 1 milliard, 1,2 milliard de personnes, qui a beaucoup de business, mais on ne sait pas qui fait quoi. Exactement. C'est vrai. Hein. Ça, c'est très, 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 c'est une impasse, très pertinent ce que tu dis. Ouais, c'est une impasse. Donc, vous avez Mungano qui a la possibilité. Bon, après, l'Afrique, c'est large. On ne peut pas tout ratisser, mais soyons raisonnables. Commençons quelque part. La France et le Sénégal, c'est largement suffisant. Et dans le réseau où nous sommes, il y a beaucoup d'entrepreneurs en France et au Sénégal qui ciblent les deux marchés. Quand vous avez une porte d'entrée au Sénégal, vous avez une porte d'entrée dans le reste de l'Afrique. On ne vous le cache pas. Pareil, si vous avez une porte d'entrée en France, vous avez une porte d'entrée dans le reste de l'Union européenne. Donc, si ces deux pays-là vous donnent vraiment c'est des très bonnes portes d'entrée, mais vous entrez de manière très sûre, très solide, accompagnée, mais surtout n'y allez pas tout seul, allez-y accompagner parce que vous n'avez pas le temps de faire toutes les erreurs, vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique. Et Mungano est déjà en Afrique. Honnêtement, je recommande fortement Mungano de manière personnelle parce que je les connais, je les vois faire. Je les vois faire tous les jours et je vois vraiment le travail sérieux et le travail acharné qui est fait, qui est abattu tout le temps. C'est vraiment une passion. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens passionnés parce que je sais que vous allez donner l'extra. À minuit, 1 minute, vous serez encore là à regarder. C'est vrai. Donc, franchement, je recommande Mungano. Je suis très, très... I like what you do. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Et si on parlait un petit peu, là, on voulait donner des conseils sur l'entrepreneuriat un peu en Afrique, au Sénégal et en France. Qu'est-ce qui te vient en tête en ce moment? Qu'est-ce que tu donnerais comme, voilà, pour ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont leur projet et tout, qui ont certainement beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes ou beaucoup d'espoir? Quels seraient ces conseils-là qu'on pourrait leur donner? Pour un entrepreneur qui veut se lancer, pour un porteur de projet, plutôt pour un porteur de projet, pour un entrepreneur qui s'est déjà lancé? Les deux. Je pense qu'un porteur de projet n'est pas forcément un entrepreneur. Parlons à celui qui a un projet. Voilà. Celui qui a un projet et qui souhaite se lancer, qui est prêt pour se lancer. Déjà, moi, je pense qu'il est important de pouvoir tester son projet tout de suite sur le marché. Parce qu'on a trop tendance à dire, j'attends, je vais voir, je peaufine, je fais ci, je vais faire comme ça. En fait, on ne saura jamais. À partir du moment où tu n'as pas lancé ton projet sur le marché et que tu n'as pas rencontré tes vrais clients, ton projet, il est toujours à l'état de projet. Donc, je dirais, lancez-vous et de toute façon, vous allez peaufiner au fur et à mesure. Nous, on s'est lancé, hein, mais tous les jours, on modifie, on ajoute, on affine en fonction des clients, les retours clients, etc. Comme on appelle ça, ce que font les développeurs web, là, ils appellent ça du proof of concept. Mais on le fait tous, en fait. C'est que, voilà, on n'aura jamais le truc carré, c'est bon, on a le truc carré, on se lance, ça va être comme ça. Jamais. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est, vous êtes prêts, en tout cas, préparez-vous mentalement, parce que c'est du travail. Il faut être très fort mentalement. Il faut être prêt à pouvoir donner du temps, plus de temps qu'on a même pensé, en fait. Moi, je connais pas le week-end, je connais pas les jours fériés, je connais pas, voilà. Et quand on a une vie de famille, c'est compliqué. Donc, il faut être prêt, vraiment prêt à ça. Parce que beaucoup se lancent et après, au final, c'est dire, ah, en fait, c'est compliqué. On parle jamais du côté obscur, on va dire, de l'entrepreneuriat. Mais il y a des côtés obscurs parce que c'est pas aussi facile que ça, en fait. Des fois, combien de fois je me suis dit, mais des fois, on se dit, est-ce qu'on aura les salaires, quoi? Est-ce qu'on aura les salaires à la fin du mois?
Yes. Est-ce que j'aurai mon salaire à la fin de ce mois? Laisse-moi C'est réfléchir. ça. Je me paye ou je me paye pas? J'achète du pain ou du lait? Je choisis un des deux parce que les deux, c'est pas possible, c'est clair. Ah oui, non, mais ça, c'est une question existentielle. Ouais, Parce que quand tu es salarié, ben, tu sais que tu travailles ou tu travailles pas, tu as ton salaire à la fin du mois. ouais, Donc là, c'est autre chose. Tu sais que tu dois travailler tu dois travailler. C'est toi qui fais rentrer ton argent, donc tu travailles au maximum, en fait. Des ouais. sacrifices, hein. Ouais, Vraiment des sacrifices. ouais. Si je pouvais les lister, franchement. On Mais après, passerait voilà. des heures. Ouais. Mais après, voilà. Il y a les sacrifices, mais on sait quels sont. On a des objectifs, en fait. On sait On les fait. ce qu'on y gagne, en fait. Moi, Ouais, non, moi, c'est un challenge pour moi. ouais. Non, ça vaut Vraiment, le c'est coup vraiment bien. parce que c'est une expérience qu'on soit riche, enfin, c'est une expérience enrichissante, anyway. Ouais. Même si on lâche en cours de chemin, qu'on n'a pas fait des millions et tout, ce qu'on a gagné dans l'entrepreneuriat, déjà en termes de développement personnel, c'est immense. Ouais. En termes de développement personnel, c'est vraiment immense parce que même si il y a des galères, c'est clair, mais il y a aussi des très, très grandes joies. Il y a Ouais. des grandes réalisations de se dire, je suis passé de l'idée à l'action et quelqu'un a payé de l'argent pour une idée. Donc, ça c'est valorisant, même si tout le monde n'a pas acheté, mais de savoir que on est arrivé, on a fait sortir une idée de Mhm. sa bulle et on l'a fait éclore. C'est franchement magnifique. C'est ça. Et Justement, les pour rencontres aussi. les De très rencontres, belles rencontres. de très Franchement. belles, ouais, On ouais, n'aurait jamais eu. dans la vie de tous les jours. Ouais, Exactement. c'est Tu vrai. rencontres de tout profil et c'est vraiment. Bah, c'est ce que l'entrepreneuriat permet aussi, hein. De Mhm. rencontrer tout profil et voilà, franchement. Ouais, non, on y gagne dans tous les cas. Dans tous les C'est vrai, cas. dans tous les cas. Ok, Mm. on va faire une petite pause pub et puis on revient tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Tout. Fatimata, Fatou, toutes les deux fondatrices de Mungano. Mungano, c'est un concept de mise en relation d'affaires entre entreprises en France et en Afrique. À travers notre réseau de professionnels, nous vous mettons en relation directe avec vos potentiels clients, fournisseurs, collaborateurs ou encore partenaires. Nous développons actuellement notre réseau en France et en Afrique si vous êtes entrepreneur, porteur de projet ou association. Vous souhaitez atteindre plus facilement votre cible, gagner du temps dans votre prospection, atteindre de nouveaux marchés, que ce soit en Afrique ou en France. Contactez-nous! Alright guys, thank you so much for staying tuned. Depuis un moment, on est ensemble. Je suis Marguerite. Aujourd'hui, je reçois Fatimata Diao, cofondatrice de Mungano, qui est une plateforme d'affaires. Je vous encourage à aller voir Mungano, www.mungano.fr avec MUNNGANO.fr. Donc, vraiment une belle plateforme de mise en relation professionnelle pour les gens qui s'intéressent à travailler entre l'Europe et l'Afrique, mais avec les deux portes d'entrée qui sont la France et le Sénégal. En Fatimata, on est un petit peu arrivé vers la fin. Voici mes trois Ouais. questions préférées. Donc, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a donné quelques conseils, on a découvert ce que tu faisais à travers Mungano et on a aussi encouragé les gens à venir vous rencontrer, à découvrir Mungano. Au passage, vous êtes où? Vous êtes dans les réseaux sociaux, je vous vois très présente dans les réseaux Ouais. sociaux. Ouais, on est sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et Facebook, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est essentiel. Et donc, quels sont, de manière personnelle ou professionnelle, quels sont tes projets du moment? Professionnel, bah, c'est avancer avec Mungano, hein. Avancer, aller beaucoup plus loin, développer notre réseau de partenaires en France et au Sénégal. Après, on a vraiment d'autres projets professionnels, hein, que je fais aussi d'autres choses à côté, toujours dans ce que je sais faire, toujours dans l'accompagnement, partager donc mon expertise auprès d'entreprises et voilà. Donc en tout cas toujours entre l'Afrique et la France et l'Europe, toujours. Toujours, Ouais, ok. toujours, toujours. Et voilà.
et personnellement, que ça continue ainsi. La santé, la santé, c'est super important. On se le disait avant que c'était important, mais maintenant avec Covid et tout ce qui se passe, on sait que c'est vraiment important. Franchement. Ouais. Ah ouais, non, c'est super important, c'est primordial. Ouais. Donc ouais, la santé et d'avancer avec Nungano, tout simplement. C'est tout. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as un livre préféré, quelque chose que tu recommandes comme ça ou quelque chose qui t'a marqué? Un livre préféré, le livre qui m'a vraiment touchée, hein, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Mais tu dis toujours c'est ton préféré, mais après jusqu'à tu lis le prochain, tu dis c'est lui mon préféré en fait. Mais voilà, un ancien livre qui m'a beaucoup touchée. On va dire c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ok. C'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais même quand je le relis en fait, à chaque fois ça me touche. C'est de l'aventure, c'est de la psychologie, ça te permet, en fait, ça te fait réfléchir sur ta propre existence. Mm-hmm. Et voilà, moi, je kiffe les livres comme ça, en fait, qui te permettent de dire, en fait, tu réfléchis, tu te poses et tu dis, en fait, en fait, ah ouais. Et ça te permet tu vois, une introspection sur ta vie, quoi. Mm. Et ce livre-là, L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, ouais. C'est un livre très, très réputé. Il est très célèbre, je comprends. Donc, est-ce que tu as un artiste préféré aussi, que ça soit un peintre, un chanteur ou, je ne sais pas moi, un artiste qui te parle? Tu sais, moi, en fait, je ne sais pas si je suis normale, hein, mais j'ai pas d'artiste préféré. J'en ai pas du tout. En fait, moi, je suis plus dans les œuvres, en fait, dans l'œuvre de l'artiste. Oui. Ouais. C'est-à-dire que je vais aimer une musique. Après, j'ai pas forcément aimé l'œuvre. J'ai aimé une sculpture, mais j'ai pas forcément aimé toute l'œuvre. Ça va être du l'instant T, en fait. Je vais voir le truc, je vais aimer, mais je vais pas m'intéresser, en fait. À la personne derrière l'œuvre. Exactement. Je suis d'accord. Des fois, des fois, je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère aimer l'œuvre que bon, après, j'aime. Enfin, je pense que c'est. Je me dis, s'il a mis en avant son œuvre, je vais aimer son œuvre et je vais juger son œuvre. Mais il ne s'est pas mis en avant en tant que personne, donc je m'arrête à l'œuvre. Je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Moi, c'est comme ça. J'arrive pas à m'attacher en fait à un artiste ou autre. Je vais m'attacher plus à l'œuvre. Okay. Voilà, je vais aimer, voilà, sur le coup, et voilà. Je vais pas Des fois, je connais même pas le nom, hein, je vais aimer. Une musique, peut-être, je vais aimer la musique. Ouais. Mais le nom de l'auteur, je sais pas du tout. Et ça m'intéresse pas. Voilà, la plupart des acteurs connus et des chanteurs connus, je les connais pas. Par contre, la chanson et le film ou le visage, je saurais à lui, je le connais, mais faut pas me demander son nom, quoi, parce que exactement. Pareil. On est sur la même longueur d'onde. Exactement. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé avoir cette conversation. Je pense qu'on en a eu tellement dans le passé. Et tu es vraiment une femme très inspirante. Je pense que tu es vraiment ce modèle de jeune entrepreneur, de nouveau entrepreneur, moi, d'origine africaine, que j'adore vraiment. Et j'encourage les gens à venir te découvrir. Non, pas que tes œuvres, hein, découvrir aussi la personne derrière les œuvres. Oui, c'est important. Ouais, parce qu'au final, Fatimata, c'est une femme vraiment très inspirante et je pense qu'à travers Nungano, elle raconte aussi une histoire personnelle et c'est ce qui fait ton charme. En tout cas, merci beaucoup pour ces moments. Merci Marguerite, merci beaucoup. Voilà, est-ce que tu as quelque chose pour la faire, un petit mot, un petit encouragement ou un petit conseil ou anything? J'encourage en tout cas, comme je dis, hein, ce que je fais, j'encourage à l'entrepreneuriat. J'encourage également au soutien, surtout, c'est important parce que en fait, moi je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul en fait. On a toujours besoin d'une compétence de quelqu'un, on ne sait pas tout faire, on ne connaît pas tout et on a à apprendre de chacun. Et que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle, dans le business ou n'importe où, on a besoin en fait d'être entouré, on a besoin d'avancer ensemble. Ouais. Et je pense que chacun devrait mettre un peu de lumière à chacun pour qu'on puisse ensemble s'élever. Vraiment.
Je suis vraiment d'accord. Je ne pourrais pas mieux résumer. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je donne rendez-vous sur d'autres podcasts, a.k.a. vidéocasts. Et à très vite, les amis. Bye bye.